Installez-vous dans une posture confortable. Le dos droit. Vous pouvez fermer les yeux et vous connecter à votre souffle, votre respiration. Pour l'instant, on ne modifie rien. Simplement, vous avez les vagues d'inspire et d'expire qui vous traversent. Vous connectez à la vie qui vous traverse. Et vous allez vous connecter en même temps à l'environnement extérieur, à la grandeur de l'univers. La Terre, la Lune. S'il se passe depuis 3 jours des choses assez fortes dans votre vie, que ce soit des émotions dures à gérer, des situations improbables, c'est que vous êtes sensible à cette énergie de la pleine lune. Tout s'amplifie. Donc c'est ok, vous respirez. Et cette pleine lune du mois d'octobre, elle est liée à l'automne. Et je vous invite à sentir l'énergie d'une feuille qui tombe de l'arbre. Imaginez-vous que vous êtes une feuille à l'automne et vous lâchez la branche. En toute confiance. Cette pleine lune, c'est une porte énergétique qui coïncide avec des nouveaux projets. Si en ce moment vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous anime, que vous avez envie de démarrer, si vous avez des intuitions sur votre vie, aussi folles et irréalistes qu'elles soient, c'est juste. Et pour les nourrir, on va apprendre Viveka. En yoga, Viveka, en sanskrit, c'est le discernement. Et le discernement, ça va nous apprendre à chaque minute à choisir. À choisir ce qui est bon et juste pour nous, pour notre évolution de notre vie. Ça veut dire choisir d'être un peu égoïste de temps en temps, pour reconnaître ce qu'on a besoin et ce qu'on a envie. Si vous avez besoin de repos et que vous avez plein d'amis qui vous sollicitent pour faire la fête, c'est apprendre à dire « là, moi, j'ai besoin de repos ». Si c'est l'inverse, c'est l'inverse. C'est ok. Et donc, trouver l'équilibre entre votre énergie et l'énergie de l'extérieur. Voilà, je vous invite vraiment aujourd'hui à sentir ça, à nourrir cette énergie de se tourner vers soi et Viveka, la discrimination. Pour aider l'univers à vous faire passer ces portes, à vous emmener vers vos projets, aussi fous soient-ils. On va lancer une petite visualisation. Valentine va prendre le relais. Donc continuez, fermez les yeux et laissez-vous porter.
Alors toujours en restant dans cette ambiance de viveka, le discernement, vous prenez la décision, comme Karine l'a dit, de faire vos choix en fonction de ce que vous ressentez dans votre cœur, en fonction de votre intuition. Et ces choix peuvent se faire à chaque minute de chaque jour, comme Karine l'a bien précisé, sur tout votre chemin de vie. Alors je vous invite à utiliser votre capacité d'imagination pour vous visualiser comme vous êtes ici et maintenant. Imaginez-vous tranquille, serein, stable. Et même si ce n'est pas le cas dans votre réalité ici et maintenant quotidienne, eh bien, utilisez votre imagination pour vous visualiser comme cela. Imaginez-vous debout, en train de marcher sur votre chemin de vie, un pas après l'autre. Prenez le temps d'observer les détails de ce chemin. Comment est le sol? Qu'est-ce qui se trouve à côté de vous? Est-ce que vous êtes dans la nature? Est-ce que vous êtes en ville? À quel endroit êtes-vous? Est-ce que c'est plutôt flou? Est-ce que c'est précis? Est-ce que le chemin est droit? Est-ce qu'il est sinueux? Est-il facile à arpenter? Ne l'est-il pas? On va accueillir ce qui est là maintenant. Et vous vous imaginez en train de marcher sur ce chemin. Et évidemment, sur ce chemin, vous avez avec vous vos valises. Vous avez avec vous tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez rapporté des jours précédents, des années précédentes. Imaginez que dans vos valises, vous n'avez que l'essentiel, que ce qui vous porte, que ce qui vous allège, que ce qui vous fait vibrer. Et imaginez que vous avez laissé derrière vous ce qui ne vous convenait pas. Donc vous êtes sur votre chemin avec quelques petits sacs. Ça sera mieux de dire des petits sacs plutôt que des valises. Et vous marchez un pas devant l'autre. Vous profitez du chemin. Et à un moment, vous percevez quelque chose sur le chemin. Pour l'instant, ça reste flou. Ça a l'air assez grand. C'est assez loin. Et vous continuez à marcher vers cette chose qui apparaît. Et plus vous marchez, plus vous avancez, plus vous distinguez ce que c'est. Au fur et à mesure que vous avancez vers cette chose, vous vous rendez compte que c'est une porte. Observez la porte. Observez ses couleurs. Observez sa matière. Observez sa poignée. Et c'est une porte qui est fermée. Et vous vous trouvez devant cette porte, ici et maintenant. Aujourd'hui, en ce jour de pleine lune.
Et il n'y a pas moyen de contourner cette porte. Vous ne pouvez pas passer au-dessus, vous ne pouvez pas passer à côté. Voilà. Si vous voulez continuer votre chemin, il va falloir ouvrir la porte. Alors observez peut-être les émotions qui sont les vôtres, comment vous vous sentez à ce moment-là. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte. Alors peut-être on peut avoir des petites émotions de peur qui sont là. Peut-être on a de l'espoir parce qu'on a des choses qu'on voudrait, mais on ne sait pas si ça va se trouver de l'autre côté. Alors on va axer encore plus notre attention sur le souffle, axer encore plus notre attention sur les choix, le discernement. Et on va observer ce que l'on souhaite actuellement, quelles sont les possibilités de vie qui s'offrent à nous et que l'on peut voir déjà devant la porte. Donc observez peut-être les opportunités qui pourraient se présenter à vous, les choix que vous pouvez faire. Mais on prend aussi bien conscience que c'est comme si on était un cheval avec des œillères. On sait très bien qu'on n'utilise pas toute la capacité de notre cerveau et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui nous dépasse et qu'on ne peut pas tout contrôler et qu'on n'a pas conscience ni connaissance de tout. Donc cette porte-là qui est fermée et qui ne nous laisse pas entreapercevoir ce qu'il y a derrière, ça représente ça. Ça représente l'inconnu, le champ des possibles qui existe, mais que l'on ne va pouvoir toucher du doigt, que l'on va pouvoir percevoir que lorsqu'on aura franchi cette porte avec foi et confiance. Donc je vous invite à imaginer peut-être ce qu'il peut y avoir derrière cette porte. Peut-être vous imaginez une opportunité, 2, 3. Peut-être vous avez des flashs qui vous viennent. Concentrez-vous sur ces flashs. Mais aussi amenez votre attention sur le fait que on ne maîtrise pas tout. On ne contrôle pas tout. Donc il existe peut-être une multitude de possibilités et d'opportunités qui se trouvent derrière cette porte, mais dont on n'a même pas conscience. Donc je vous invite à prendre conscience qu'on n'a pas conscience de ce qui peut se présenter à nous. Et donc, j'ai envie de dire peut-être la seule et unique chose à faire, c'est de respirer profondément et de se mettre dans un état d'ouverture du cœur totale, de confiance totale, avant d'aller passer cette porte pour l'ouvrir et la passer. Donc je vous invite à accentuer votre souffle, l'inspire et l'expire. Prenez une profonde inspiration. Vous pourriez vous répéter « J'ai confiance dans les multiples opportunités que l'univers me présente, que l'univers a prévues pour moi. » Et vous pouvez vous visualiser, vous imaginer, vous dire que vous allez passer cette porte, que vous allez faire le pas, passer cette porte énergétique, faire ce premier pas vers cette nouvelle étape de votre vie, en confiance, dans une foi absolue dans ce que vous allez trouver derrière. Alors oui, vous avez vos petits bagages dans lesquels il y a quelques petits dons, quelques petits trucs que vous ramenez du passé, mais on continue d'avancer. Et là, on passe
cette étape, on passe cette marche de l'escalier en foi, en confiance et en conscience de toutes les opportunités qui vont pouvoir s'ouvrir, se présenter à nous derrière la porte. Alors peut-être qu'on a des peurs qui nous viennent et on se dit « Oh mais là je suis bien, j'ai qu'à m'asseoir, je reste là. Hein. Je suis bien là, j'ai mes petits bagages, j'ai un coussin, un duvet, hop, je campe là en attendant d'avoir le courage de passer la porte. » Mais ce qu'il y a, c'est que c'est la pleine lune. Donc la porte énergétique, c'est maintenant qu'elle s'ouvre. Donc je vous invite à vous lever, à vous tenir debout en imagination devant la porte. Et tous ensemble, on va passer cette porte en visualisation, avec foi, confiance et conscience des opportunités qui vont pouvoir s'ouvrir à nous pour nous laisser continuer à avancer sur notre chemin et pour se rapprocher encore plus de la version la plus élevée que l'on imagine pour soi-même, de nous-mêmes, la version la plus élevée que l'on se fait de nous-mêmes. Donc on va le faire, mais avant ça, une dernière petite chose. Je vous invite, si c'est OK pour vous, à demander de l'aide. Demandez de l'aide à vos guides, aux petits anges, à Dieu, à la nature, au divin, à l'énergie créatrice, à l'univers. Utilisez les mots qui vous conviennent pour vous. Et on va tous ensemble demander cette aide. On va demander à être guidé pour pouvoir continuer ce discernement. Une fois qu'on aura fait le choix de passer la porte, avec foi, conviction, confiance, on va demander de l'aide pour avoir le discernement et pour avoir la clairvoyance de voir ces opportunités et ces possibilités qui s'offrent à nous, une fois qu'on aura eu le courage de passer la porte. Donc laissons-nous encore 2-3 respirations pour faire cette demande. Utilisez les mots qui vous viennent, les images qui vous viennent. Si vous avez aussi quelqu'un de très proche qui est décédé, vous pouvez lui demander aussi. Et tranquillement, on va inspirer, on va poser la main sur cette poignée de porte. Observez la sensation que vous avez. On va enclencher la poignée. On va ouvrir la porte avec foi, confiance, détermination. Et on va franchir le seuil de cette porte en faisant un grand pas ferme, stable, déterminé, assuré. Et on va se retrouver derrière la porte. Et on imagine qu'on continue d'avancer en observant la suite du chemin qui s'offre à nous. Peut-être vous voyez des choses, observez ce que vous voyez, peut-être vous ne voyez rien. C'est ok, tout est juste, on est là où l'on est et on va continuer d'arpenter le chemin avec sérénité, fort de cette confiance que l'on est accompagné et que l'on va pouvoir percevoir, voir et saisir les opportunités justes pour nous, pour avancer personnellement.
observez comment vous vous sentez et restez dans la conscience du moment présent. Et quand tu... On va chanter ensemble la Gayatri Mantra. C'est le mantra symbolique de l'évolution de la vie. Si vous le connaissez, vous pouvez chanter avec nous. Vous pouvez murmurer, vous pouvez chanter dans votre tête. Et si vous ne le connaissez pas encore, écoutez-le avec votre cœur. C'est des vibrations qui vont nous nourrir sur notre chemin. On y va, je commence une fois et vous me suivez pour les autres. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Accueillez les vibrations, laissez-vous porter par le son, par la trace du son. Et un petit quelque chose qui est venu, que j'ai envie de vous partager, c'est tout ce qui va être léger, comme une feuille d'automne qui tombe, c'est juste, c'est ça. Donc
si les feuilles d'automne peuvent diriger votre vie maintenant, peut-être jusqu'à la prochaine pleine lune, on verra. Trop bien. Tu veux dire un petit mot? Merci les filles. Merci les filles. Merci les yogis. Merci les yogis. Donc du coup maintenant on est tous des feuilles, hein. Vous avez compris l'idée. Et merci d'avoir participé. Il y a Sébastien, Nicolas, Odeline, Juliette, Marie. Ouais, merci d'avoir participé, Adrien, Prisca. Ouais, de rien, Justine. J'espère que ça vous a plu. Voilà, on a improvisé cette petite méditation hier par rapport aux énergies du moment. Merci aussi aux astrologues de qui on s'est inspiré. Je remercie Sophia, je ne sais pas sur qui tu avais regardé là. Quelques-uns. Qui nous ont permis de connaître donc, les énergies de ce moment. Donc voilà. Bisous, puis nous on y va parce que... Je sais pas si vous avez senti, mais c'était assez fort quand on a passé la porte. Moi c'est là que ça... Ouais, moi pareil. J'ai senti qu'on était tous ensemble. Hein, oui, donc, ouais, j'ai senti aussi. Voilà, je partage avec vous, on sait jamais, des fois on a les mêmes ressentis. Ça fait du bien de se dire, ah tiens, c'est subtil, mais est-ce que c'est vrai ce que j'ai ressenti ou pas? Ouais. Ah, merci de le dire, Karine. Ouais, c'est vrai par rapport à l'intuition, parce que des fois on se fait pas confiance. Et si on le sent, c'est que c'est juste, t'as raison. Et moi, je sais pas si vous avez senti, mais à un moment, je me suis sentie un peu perdue. Avant d'arriver sur la porte, là, je me suis sentie complètement déconnectée, avec un manque de confiance et tout. Alors peut-être vous l'avez senti aussi, donc si c'est le cas, voilà. On a tous peur, hein, donc c'est chouette. Donc il y a peut-être eu des blancs. Et ben c'est des moments où je respirais, que j'essayais de me reconnecter à l'énergie et à vous tous et à tout le monde pour pouvoir mieux repartir. Parce que j'ai l'impression qu'à des moments j'ai perdu mes idées. Enfin voilà, je me suis un peu perdue. Voilà. Mais ça va, ça s'est bien passé. Non mais je partage ça aussi pour vous dire que voilà, des fois on se perd quoi. C'est normal, hein. Personne On n'est pas parfait. parfait. On Voilà. est tous ensemble. Voilà. Allez, bisous les amis. Nous on va bosser la yoga thérapie. On va être à la bourre. Namasté.